Après Laurent Rossi débarqué il y a moins de 15 jours, cette fois, l'équipe alpine s'est séparée de son patron d'Alpine F1, Otmar Szafnauer, de son directeur sportif Alan Perman, de son responsable technique Pat Fry, qui va rejoindre les rangs de chez Williams en tant que directeur technique à partir du 1er novembre. Et c'est donc Bruno Famin qui sera carrément sur le muret aux Pays-Bas pour la reprise du championnat. C'est très bon pour le budget de Cap, ça. Ah bah là oui, magnifique. Enfin, ça dépend des indemnités, parce que est-ce que les indemnités rentrent dans le budget de C'est Cap vrai, ou j'y avais pas pas pensé. Je pense pas. Et Bruno Famin a expliqué aux gens de la Formule 1 que c'était le début de l'étape 2 du plan d'Alpine. Reste à savoir combien il y en a exactement. Oui, bah c'est surtout que là, celui-là, ça va être du copieux, hein, cette deuxième étape. Le premier point qu'on voulait évoquer, l'ampleur des départs, qui est vraiment ahurissante. On a parlé de Szafnauer, on a parlé d'Alan Perman, de Pat Fry, à ajouter au départ de Laurent Rossi. Mais si on remonte un petit peu plus dans le temps, on va rajouter Marcin Budkowski, Rémi Taffin, Alain Prost aussi. On a perdu la trace de Davide Brivio qui doit être dans un bureau qu'on n'a pas ouvert depuis 14-15 mois. Il est sur les projets spéciaux, l'italien. On n'en parle même plus, le pauvre. Enfin, là, il y a quand même une liste déjà. Enfin, il y a de quoi faire une équipe avec tous les gens qu'ils ont virés. Oui, et le point peut-être essentiel de ces départs, j'ajouterais aussi Daniel Ricciardo. Alors, subi complètement par Renault, évidemment, mais est-ce qu'on peut il mettre avait Fernando Alonso aussi il avait signifié que Fernando Alonso, qui ne croyait pas au projet. Oui. C'était ça. Alors, Alonso, c'était une question de contrat, de durée de contrat. Il voulait 2 ans. Alpine, c'était 1+1 à voir en fonction des résultats. Et Ricciardo avait compris, en fait. Lui, il sait comment fonctionne une écurie de points. Il sait ce qu'il faut pour gagner. Et au bout d'1 an, il était parti en courant. En tous les cas, il était parti avant d'attaquer sa dernière. Il avait signé ailleurs, oui. Tout à fait. Et là, ça ressemblait encore à, en fait, on se débarrasse de l'ancienne garde, de tout ce qu'avait mis en place Laurent Rossi. Et quand tu parles de Budkowski, de Rémi Taffin, etc., c'était pour laisser de la place à une seule personne, Laurent Rossi, qui voulait tous les pouvoirs, toute la lumière, comme l'avait dit Alain Prost, qui n'a pas été tendre. Hein, oui, ça, pour le coup, il s'est lâché, le quadruple champion du monde. Ce qui m'inquiète quand même, c'est que moi, j'aurais gardé... Alors, déjà, le timing est désastreux. Alors, en plus, ça arrive pile 1 an après le Piastri-Alonso Gate. Ouais. Tout à fait. Cette histoire où Szafnauer n'était pas au courant que Alonso partait, alors qu'il l'avait annoncé au top management, que ce qui se tramait autour de Piastri, il avait dit non, on a un contrat en bonne et due forme, et c'était faux aussi. Donc là, il y avait une sorte de fuite en avant pour essayer de masquer cette réalité, mais il était encore en place depuis 6 mois. Donc... Il faut relativiser par rapport à ça, mais Szafnauer, c'est 26 ans d'expérience en Formule 1. C'est quelqu'un qui sait faire tourner impeccablement une écurie, qui connaît tous les rouages des relations avec les autres teams, avec la FIA, avec le pouvoir sportif, avec le pouvoir, avec les sponsors. 26 ans au cours desquels il s'est créé quelques inimitiés aussi. Oui, il faut bien le dire. Bien sûr, tout à fait. Et je vois aussi le départ de Perman. Pour moi aussi, ça c'est un peu catastrophique parce que c'est 34 ans aussi d'exercice, et de service il a pour la même équipe. Il a commencé comme ingénieur, tout à fait. À lui, il a fait Benetton, Renault, Lotus, Renault, Alpine, voilà. Et lui, par contre, il était assez autoritaire. Mais alors, il y a un nouveau directeur sportif qui va arriver à partir de Zandvoort, on va en reparler. Mais un directeur sportif de ce calibre-là, c'est difficile à remplacer. Parce que c'est la personne qui va te défendre quand tu as un contentieux avec la FIA. On sort d'une qualif, un pilote est convoqué à la direction de course, il faut l'accompagner pour plaider son cas. Alors, il faut savoir qui est en face de toi, c'est-à-dire le pilote qui est commissaire. Faut connaître les commissaires eux-mêmes, savoir comment présenter les choses. Et puis, des fois, tu prends 5 places de pénalité. Des fois, tu prends rien parce que ton directeur sportif a fait le job. Et c'est plus ou moins bon avocat. Exactement. Et ça se remplace pas. Et il y a plein de choses comme ça. La connaissance des règlements, tout ce que tu dois faire sur un week-end, c'est le directeur sportif qui connaît tout ça par cœur. Et puis, il y a Pat Fry qui est parti. Alors, lui, il a été annoncé ailleurs tout de suite. Et quelques heures plus tard,
officialisé par Williams. On peut même se demander s'il s'était pas déjà dans les Lui, il avait tuyaux. compris Voilà. ce qui se tramait Exactement. par rapport aussi aux résultats qu'il n'avait pas apportés. Donc, ça fait quand même qu'on se débarrasse des 3 personnes quasiment les plus importantes de l'équipe. Clairement. Et moi, ce que j'ai noté quand même dans tout ça, c'est que Bruno Famin sera directeur d'équipe à partir de 2 ans de vente, mais par intérim. Et il a dit, il y a des choses encore à venir et vous comprendrez bientôt. Je pense, il va y avoir en fait, de ce que je lis moi en creux, il va y avoir une réorganisation totale de la façon dont l'équipe va fonctionner. On va y revenir parce que cette équipe, elle a un fonctionnement un petit peu particulier de par ses installations. Tu as mentionné le timing. Le timing, il est absolument terrible. Juste avant la trêve estivale, Zafnauer, Fry, Perman qui s'en vont. Et en fait, ils ont compris qu'ils allaient sauter. On en a parlé la semaine dernière. Zafnauer, on parle de plus en plus de Mattia Binotto. Quoi qu'il arrive, il sait que sa place, c'est un siège éjectable. Donc, finalement, ils prennent les devants et c'est eux qui imposent le moment où ils partent. Mais ça veut dire que tous les gens qui ont été nommés à des places importantes par ces 3-là savent qu'ils vont partir aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On cherche du travail ailleurs, tout de suite. Pendant la trêve. Ça veut dire que maintenant, la voiture, sur la fin de la saison 2023, je ne vois pas comment la voiture peut continuer à évoluer de manière efficace avec des gens qui vont passer du temps à chercher du travail ailleurs. Ce qu'ils vont mettre sur la voiture à la reprise, ça, c'est déjà dans les tuyaux depuis 3-4 mois. Mais ça veut dire que ça sera, clairement, pour moi, c'est le dernier train de... Un kit Monza, par exemple, les équipes le travaillent au mois de mai. D'accord. Donc ça, c'est déjà en boîte, c'est fait. Il y a juste à fabriquer les pièces après. Mais ça, je ne vois pas comment il pourrait y avoir autre chose. Ça, c'est pour la fin de la saison 2023. Si on veut recruter pour 2024, on comprend bien qu'il y a la clause du garden leave, la clause du jardinier. Tu parlais effectivement de Mattia Binotto. Ça m'étonnerait de toute façon qu'il soit... aux affaires, là, tout de suite. Non, avant le début 2024. Quelqu'un de ce niveau-là, c'est 1 an minimum, voire 1 an et demi de gardening leave, c'est-à-dire qu'il se met en retrait, il connaît tous les secrets de la Scuderia technique, sportive, organisationnelle. Exactement, tout ce qui se trame dans cette équipe. Mais Zafnauer, quand même aussi, il était en charge du recrutement et c'est là où j'étais un petit peu surpris du propos de Bruno Famin, qui a dit sur Canal+, en fait, j'ai discuté avec le directeur d'équipe, Otmar Zafnauer, et avec Alan Parman, le directeur sportif, pour leur demander un petit peu, globalement, ce qu'ils adhéraient au projet, si déjà ils faisaient le bon diagnostic, ou ils partageaient déjà ses impressions à lui, et puis sur la question du timing. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'on demande son avis à Alan Parman, qui est un directeur sportif et qui se prend depuis des années pour un directeur d'équipe adjoint. Normalement, tu le laisses à sa place, il s'occupe de l'administratif, point. Mais là, ils avaient pris le contrôle de l'écurie complètement. Et Zafnauer avait engagé quand même une politique de recrutement pour muscler le bureau d'études. Et il a dit, j'ai signé de bonnes recrues d'autres teams, mais elles sont bloquées par contrat. Et elles ne viendront pas avant 2024, voire 2025. Mais alors, j'allais y venir, Stéphane, parce que là, on a parlé de fin 2023. Donc, avec les fameuses clauses de garden leave, si tu recrutes, plus tu vas monter dans la hiérarchie, plus les garden leave sont longs, plus les périodes de repos forcé sont longues. Ouais. Donc, là, même la voiture 2024, là, honnêtement, je ne vois pas comment elle peut avancer en termes de développement. Et après, ça veut dire que, alors, OK, 2024, on oublie aussi. Ça veut dire que tu vas refaire une voiture pour la saison 2025, alors qu'il y a une nouvelle configuration technique qui arrive en 2026. Alors, moi, je prendrai l'exemple de McLaren. La voiture était mal née et ils ont été capables de la rectifier en interne, quand même, franchement. Donc, voilà. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que c'est Matt Harman, maintenant, qui reste tout seul aux commandes et que c'est sa première voiture. On avait parlé la semaine dernière de Pat Fry, qui n'avait pas une grande expérience de designer. Sa première voiture, c'était l'Alpine 2021. Ils ont gagné sur un coup de chance en Hongrie. Le reste, ça a quand même fait du yo-yo. Et autour de la 7e, 8e place. Donc ça, c'est aussi un petit peu inquiétant. Il faudrait un recrutement c'était une bonne base, qualité mais ça n'a pas progressé. Exactement, mais maintenant il faut se concentrer sur cette voiture-là parce qu'il ne faut pas lâcher prise. On a vu d'ailleurs ce qu'a fait Pierre Gasly sur le sprint. Il peut quand même y avoir des coups d'éclat, mais c'est vrai que pour passer un cap, il faut du sang frais.